Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Didier Rey, il est président de l'ASPTT de Rouen. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors pour faire un petit point historique, l'ASPTT de Rouen, donc c'est une association qui a été créée en 1937 et à l'époque il y avait juste une équipe de football. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment et pourquoi elle a vu le jour ici à Rouen? Eh bien ici à Rouen en 1937, il faut savoir que le mouvement ASPTT a été créé à Bordeaux en 1898, donc ici à Rouen en 1937 par des postiers qui ont créé à l'époque une section foot et ce club a cru et embelli depuis, puisque aujourd'hui nous comptons près de 3000 adhérents et je tiens à préciser dès maintenant qu'il s'agit d'un club ouvert à tous, même s'il a été créé à l'époque par des postiers, pour des postiers, mais il est aujourd'hui ouvert à tous. La meilleure preuve, c'est que 85 à 90% de nos adhérents d'aujourd'hui ne sont pas justement des postiers ou des télécommunicants. Alors, plus de 3000 adhérents pour 33 activités sportives, une bonne trentaine d'activités sportives chez vous. C'est important de diversifier cette offre sportive? Bien sûr, c'est important. Sur le territoire qui est le nôtre, notre territoire de jeu, c'est la ville de Rouen, mais c'est aussi une partie de la métropole. Nous sommes un club omnisport ouvert à tous, toutes générations confondues. On a des enfants, des petits, baby lutteurs par exemple, 18 mois, 2 ans, qui commencent effectivement une activité sportive. Et puis on a même des nonagénaires. J'ai 2 nonagénaires, 92 et 90 ans, qui jouent au tennis chaque semaine, tous les deux dans notre section tennis. Alors tous ces sports, ils n'ont pas lieu forcément au même endroit. Je crois qu'il y a plus de 20 lieux au total, un petit peu répartis. Donc on a par exemple Hénouville, on a l'athlétisme à Canteleu, la natation sur l'île de la Croix, donc à Rouen. Les structures qui vous accueillent, comment ça se passe? Elles sont partenaires Alors ce sont des structures mises à notre disposition par la ville de Rouen. En l'occurrence, nous ne disposons pas d'infrastructures propres, mais ce sont bien des conventions effectivement qui nous unissent avec la ville principalement et qui nous permettent effectivement d'offrir ce bouquet de services en des lieux très divers, comme la petite Bouvrie effectivement à Rouen pour l'athlétisme, la piscine d'Hydro aussi, ou la piscine Boulingrin bien évidemment pour les activités aquatiques, mais aussi des gymnases qui sont mis à notre disposition pour les pratiques notamment des sports collectifs. Alors au niveau des sports du coup et des personnes qui viennent faire du sport, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous avez des très jeunes comme des moins jeunes. Justement au niveau des profils, ça a l'air d'être assez varié. C'est très varié effectivement, ce sont aussi bien des féminines, les féminines c'est 45-50% de nos effectifs, ce sont des jeunes, la tranche des moins de 18 ans est extrêmement représentée puisque c'est près de 40% de nos effectifs, donc c'est un public à la fois qui vient chercher du loisir mais qui vient chercher aussi de la compétition, ce qui fait aussi notre originalité puisqu'on finalement on est sur tout le spectre, on vient aussi bien chez nous y faire une pratique loisir une fois par semaine qu'une pratique compétitive dans des sections parfois qui ont une compétition nationale. En 2020, vous avez même lancé l'e-sport chez vous à l'ASPTT. Pourquoi avoir fait ce choix? C'était un choix effectivement qui était lié à une étude un petit peu de marché. On s'est dit que notre réputation, c'est d'être un club innovant. Et finalement, l'e-sport correspondait aussi à notre ADN. Pouvoir offrir donc cette nouvelle pratique qui se développe énormément, qui concerne non seulement les jeunes, mais aussi parfois les adultes. C'est pratiquer dans une gaming house qui se trouve au 94 rue Beauvoisine, donc faire en sorte d'offrir aux jeunes notamment l'occasion de sortir de leur univers habituel, de leur chambre, et de pratiquer collectivement dans une gaming house, aussi bien d'ailleurs dans une vocation pédagogique que dans une vocation plus compétitive, on va dire, leur hobby. Mais aussi, il faut le dire, on a créé une innovation avec un stage qui s'appelle du virtuel au réel, qui permet aux jeunes de pratiquer l'e-sport le matin et l'après-midi, du basket, du foot, du volley ou une autre activité sportive du virtuel au réel. Cet e-sport, justement, ça vous a apporté une autre clientèle, si on peut dire ça comme ça, un autre public pour votre association? Oui, ça a créé effectivement des passerelles avec des activités aussi physiques et aujourd'hui on commence à mesurer le taux de conversion entre des jeunes qui sont venus adhérer au départ à la section e-sport et qui aujourd'hui ont pris aussi une autre adhésion dans un autre
autre domaine, plus physique cette fois-ci. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, la SPTT Rouen, ça représente au total plus de 3000 licenciés, donc c'est quand même énorme. Ça fait de vous un club incontournable de la vie sportive locale, on peut le dire. Est-ce que c'est facile à gérer en tant que président, 3000 membres en tant que pour les événements, que pour les sports en général, les ateliers si on peut dire? Vous avez raison, il y a le quotidien effectivement qu'il nous faut effectivement gérer, donc je ne suis pas seul, vous vous en doutez. J'ai autour de moi un certain nombre de salariés, mais aussi et surtout de bénévoles, c'est ce qui fait la réputation du club. Un club en capacité de mobiliser plusieurs centaines de bénévoles sur des manifestations importantes, telles que par exemple le Seine Marathon qui aura lieu en partenariat avec le département donc au mois de septembre prochain, comme tous les ans, hors Covid. Et donc il faut être en capacité évidemment de mobiliser des bénévoles, d'animer une équipe et puis finalement de cultiver l'envie de faire du sport pour toutes et pour tous. Depuis 2010, vous êtes membre aussi du CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. Qu'est-ce que ça a apporté et qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que président de la SPTT ? Ça représente effectivement une occasion d'avoir des passerelles. On peut parler de Paris 2024 par exemple. On est en pleine situation aujourd'hui au niveau régional de recruter des bénévoles, donc de les auditionner et puis au titre de la Fédération des ASPTT de les proposer à Paris 2024. On aura un contingent de 70 bénévoles de la Fédération des ASPTT qui seront sur Paris 2024. Ça fait plaisir de voir ça justement, que vous pourriez avoir accès à cette compétition internationale. Bien sûr, c'est quelque part une fierté et une récompense aussi pour le mouvement que d'être retenu par Paris 2024. Alors votre association, elle a une grosse notoriété, on peut le dire. Il y a des sports de loisirs, mais il y a aussi des compétitions qui sont organisées. Oui, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'équipes élites dans le domaine de l'athlétisme, dans le domaine de la lutte, dans le domaine du volley, qui ont des compétitions effectivement nationales. Et puis au-delà de ça, on organise évidemment des événements. Rien que sur le mois de juin qui arrive, là, je citerai 3 événements référents, que sont le 11 juin sur la plaine Jacques-Anquetil, Move sans frontières. On va accueillir alors non seulement des réfugiés ukrainiens, mais d'autres pays pour faciliter leur réinsertion aussi par le sport. On va rassembler le 22 juin des jeunes de 11 à 15 ans dans le cadre de défis jeunes. Et puis, à l'aube de l'été, le 25 juin, on va créer pour la 2e année consécutive un événement autour de la journée de la forme pour donner l'occasion aux uns aux autres qui se sont parfois, à travers le Covid, éloignés du sport, leur redonner l'occasion de refaire du sport dans la perspective effectivement de la rentrée prochaine. Pour tous ces événements, si on souhaite y participer, si nos auditeurs souhaitent vous rejoindre pour participer à ces événements, comment ils peuvent faire ? C'est tout simple, il s'agit d'aller sur le site de la SPTT, aspttrouen.com, et ils retrouveront effectivement toutes les informations dont on vient de parler. Alors vous êtes aussi une association très engagée dans le sport pour le rendre accessible à tous. Donc il y a eu notamment dernièrement, le mois dernier, les JO de l'autisme qui ont été organisés. Est-ce que pour vous le sport doit être un vecteur de solidarité ? Bien sûr, le sport est avant tout un vecteur de solidarité, est un vecteur aussi inclusif. Et pour parler effectivement des enfants autistes, on a une vingtaine d'enfants, de jeunes, d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont insérés dans nos sections et qui pratiquent tout au long de l'année donc du sport, des sports de combat, des sports collectifs. Et puis les JO de l'autisme, on les organise une fois par an pour, autour des parents, leur donner l'occasion aussi finalement de se rencontrer et puis de pouvoir être plus solidaires entre eux, entre les enfants aussi eux-mêmes et puis avec les parents qui ont besoin souvent aussi de solidarité. Vous avez aussi pour les plus fidèles donc à la SPTT un pass ASPTT. En quoi ça consiste ? Un pass multisport qui effectivement permet d'accéder à un bouquet de services, une vingtaine, une trentaine de sports. Je veux pratiquer dans le mois qui vient 3 ou 4 fois dans la semaine des activités différentes. J'ai accès à travers ce pass multisport à ces activités. Je m'inscris sur une plateforme et je vais pratiquer effectivement dans les sections. Voilà une innovation qu'on proposera encore aussi évidemment la rentrée prochaine. Pour pratiquer les sports, il y a un planning qui est fait ? Oui, bien sûr. Il y a un planning à disposition des membres de ces activités qui leur permet effectivement de s'inscrire en direct. Quel est-il du coup ce planning en général ? Comment ? Quel est-il ce planning en général ? Est-ce qu'il change ? Est-ce qu'il est toujours le même ? Il n'est pas toujours le même. Il y a des référents effectivement sur la semaine, mais il y a la possibilité effectivement de découvrir des sports différents d'une semaine à une autre, à des horaires aussi qui peuvent évidemment changer.
Eh ben écoutez, je pense que le message est bien passé. Vous avez donc des événements en juin dont vous avez parlé. On peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, histoire que les gens le retiennent bien? Alors www.rouensptt.com. Et ben voilà, le message est bien passé. Didier Héré, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous pour merci le de votre Magran. accueil. Avec grand plaisir de vous recevoir. Je rappelle, vous êtes président de la SPTT Rouen. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio-vidéo sur notre site internet, notre application, mais aussi notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.